الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال علي رضي الله عنه: من ملك ذادا وراحلة تبلغه إلى البيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد حممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. Subhanallah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction sur le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa pied de famille et ses fidèles compagnons. Pour aller faire le pèlerinage, il y a beaucoup de mérite. Maintenant, pour laisser encore ce pèlerinage alors qu'Allah t'a donné les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça. C'est lui qui Allah a donné les moyens. C'est lui qui Allah a facilité des manières d'aller faire le pèlerinage et qui t'a retardé en disant l'année prochaine, jusqu'à ce que tu avais maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah yawm al-qiyamah? C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit: allez faire le pèlerinage, mais quiconque refuse, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mais quiconque refuse ou de démentir d'aller faire le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala il se suffit de lui-même, il n'a pas besoin de personne. Donc pour refuser d'aller faire le pèlerinage aussi, il y a deux manières dans l'islam. La première manière, ça c'est carrément qui va te faire sortir dans l'islam. Un musulman qui va dire qu'il ne va pas aller faire le pèlerinage parce qu'il ne croit pas qu'est-ce que le pèlerinage c'est parmi les piliers de l'islam ou pas. Si lui il est en train de douter sur ça, moi je vais prier, je vais faire la carême, mais moi comme un pèlerinage là, vraiment je ne vais pas aller. Je ne suis même pas sûr, ça va même gaspiller mon islam. Si tu as douté sur ça, ça va annuler ton islam carrément. Car c'est parmi les piliers de l'islam. Parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit: Liman istata ilayhi sabila. Allah dit: allez faire le pèlerinage, c'est que j'ai facilité les moyens. Et si toi tu as refusé les paroles d'Allah, tu as démenti les paroles d'Allah, tu as démenti les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es plus musulman. Ça c'est grave, qu'Allah nous en préserve. Deuxième, maintenant c'est ceux qui vont refuser parce qu'ils sont avares, ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas financer sur le sentier d'Allah. Allah t'a donné les moyens. Tu devais aller faire le pèlerinage. Tu dis: moi il faut que je construise d'abord. Moi il faut que j'achète d'abord ça. Moi il faut que je trouve ça. À l'année 2018-19, c'était facile, de 2 millions et quelques tu peux aller. Mais tu as dit après c'est devenu 3 millions, tu as dit après. Jusqu'à aujourd'hui on est en train de parler 5 millions ou plus même. Tu dis: maintenant moi je ne peux plus y aller. Allah subhanahu wa ta'ala va te compter parmi les gens qui ont eu les moyens, qui ont refusé de partir. Mais lui qui a refusé de partir, mais il accepte, c'est parmi les piliers de l'islam, mais il a seulement refusé de partir, huwa al-asim. Lui là, il a désobéi à Allah, mais ça ne va pas lui faire sortir de l'islam. Et s'il est mort comme ça, sans faire le pèlerinage, Allah va l'y autoriser et Allah va les jeter dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Car Allah dit: allez faire le pèlerinage lorsque je vous donne les moyens. Mais lui il a eu ce moyen qui peut l'amener, mais il a refusé de partir. Il a retardé. Il y a des travail, on ne retarde pas. Il y a des travail, on ne retarde pas en disant qu'après, toi tu ne connais pas ce qui va arriver après. Allah t'a donné les moyens cette année, tu as la capacité d'aller, tu dis l'année prochaine. Qui va te dire, qui t'a dit que l'année prochaine, toi tu seras là? Qui t'a dit l'année prochaine, le moyen qui est avec toi, cet moyen sera aussi avec toi? Donc c'est cette année qu'Allah t'a donné, le moment qu'Allah t'a donné la capacité, et c'est ce moment que le pèlerinage est devenu obligatoire sur toi. L'année passée, tu n'en avais pas. Ce n'était pas obligatoire sur toi. Cette année, tu as gagné. C'est obligatoire. Donc, il ne faut pas retarder. Donc, c'est pour cela Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il se fâche pour les gens qui vont trouver le moyen, la capacité d'aller faire le pèlerinage, ils vont refuser. Ali a dit quoi? Il dit: Man malaka dhadan wa rahilatan tabluquhu ila baytillahi al-haram wa lam yahuj fala alayhi an yamut yahudiyan aw nasraniyan. Ali a dit: quiconque Allah a donné, Allah a facilité le provisoire de prendre quelque chose avec toi. Quelque chose que tu peux monter sur ça, aller pour arriver à Kaaba. Allah t'a facilité ce que tu vas manger. Et c'est là où que tu vas monter pour arriver là-bas. Mais que toi, tu as refusé de partir. Ali a dit: toi, même si tu vas mourir comme un juif ou bien un chrétien, Allah ne s'en fout de toi. Tellement qu'il est fâché. Comment Allah peut donner à un musulman
les moyens qui peuvent les amener pour visiter la maison d'Allah et ils refusent. Ou bien ils retardent ça. Ça veut dire, quand tu vas mourir comme ça sans aller, alors que tu avais les moyens, Yom al-Qiyama, tu seras compté parmi les gens qui ont mort avec les kaba'ir. Les kaba'ir, c'est les grands péchés. Et quiconque va mourir avec les kaba'ir, les grands péchés, tu risques de rentrer dans les feux de l'enfer. Omar ibn Khattab, quand il est devenu chef de croyants, chef de musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est Omar. Omar, il a envoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, allez voir au Médine et l'entourage de Médine. Chaque musulman qui a la capacité de venir faire le pèlerinage, qui n'avait pas fait le pèlerinage depuis tant le prophète et tant Abu Bakr, et tous, ils doivent venir maintenant faire le pèlerinage. Quiconque refuse, il dit, prenez les impôts en verre. Prenez les impôts, comptez comme s'ils ne sont pas des musulmans. Il a dit, mahum bi muslimin. Ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu as le moyen de venir, et ils ont le moyen, mais ils n'ont pas venu. Donc Omar ibn Khattab a envoyé certains compagnons d'aller regarder, chercher à chaque musulman qui n'a pas fait le pèlerinage auparavant. Parce que quand tu fais ça une seule fois dans ta vie, ça suffit. Il a dit, il n'a qu'à aller voir ceux qui n'ont jamais fait le pèlerinage. Qu'ils ont la capacité qui peut les amener, faire le pèlerinage et repartir chez eux, il n'a qu'à venir. S'ils refusent, Omar a dit considérez-les comme les non-musulmans. Les non-musulmans qui vivent à l'entourage des musulmans, les musulmans les considèrent comment? Ils vont donner les impôts. Les chrétiens et d'autres, ils vont donner les impôts. Il dit, c'est là aussi ceux qui prient là, mais qui refusent d'aller au pèlerinage là, alors qu'ils ont la capacité, Omar a dit, prenez aussi les impôts. Disons qu'il n'a qu'à vous donner les impôts. Et il faut lui dire aussi qu'ils ne sont pas des musulmans. Donc c'est pour nous dire seulement, mes frères, cette pilier, c'est une grande pilier parmi les piliers de l'islam. Et Allah a facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque a les moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, marratan fil une seule fois dans ta vie, ça suffit. Donc celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens, il ne faut pas retarder. Le connaisseur nous dit, وَمَنْ تَأَخَّرَ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ قال بعض العلماء ليس الصلاة فقط إنما هو من كل فرائض l'islam. Que celui qui va retarder l'heure de prière, même si tu as prié, il faut savoir que tu vas gagner les péchés. On a dit c'est pas seulement la prière, hein, c'est chaque prière de l'islam. Que ça arrive que tu peux faire, tu as refusé. Même si tu fais, tu vas gagner les péchés. Tu as refusé, on doit prier à l'heure, tu as retardé. Tu dois donner ton zakat à 7 mois, tu as retardé. Après un problème qui est arrivé, toujours les zakat est sur toi. Tu dois aller faire le pèlerinage à 7 années, tu as retardé. Tu dis après le moyen qui est avec toi, il n'y a plus cette moyen-là. Toujours il y a la dette de pèlerinage sur toi, Allah va te demander Yom al-Qiyamah. Donc mes frères, cette pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman doit faire la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite d'aller faire le pèlerinage avant la mort. Mais celui qui est parti encore une seule fois, il doit remercier Allah. Le prophète a dit, s'il a eu les moyens, chaque 5 ans, il n'a qu'à encore reparti. Mais s'il est parti encore, Allah a donné encore les moyens, il veut encore gagner. Yani le mérite de pèlerinage. Il n'a qu'à aussi regarder les musulmans qui ont envie d'aller, mais ils n'ont pas assez de moyens. Il n'a qu'à l'amener. Si elle a aussi, ils partent, Allah va écrire dans ce dossier, c'est comme si lui aussi il a fait le pèlerinage. Alhamdulillah. Il y a des gens qui Allah a facilité ses moyens. Il fait ça des années. Ils amènent de 5 personnes, 10 personnes chaque année. Donc chaque année, Allah écrit dans leur dossier, c'est comme ils ont fait 10 pèlerinages, 5 pèlerinages, 20 pèlerinages. C'est qu'Allah a donné cet iman, ces moyens et cette compréhension. Alhamdulillah, ils ont parti, mais chaque année, ils amènent les musulmans. Chaque année, ils coupent les billets de 5 personnes, 10 personnes, vont faire les pèlerinages. Mon frère, il faut savoir que chaque année, tu entends faire les pèlerinages. Donc, on n'a qu'à respecter cette pilier parmi les piliers de l'islam. Quiconque a démenti de cela, il faut savoir que tu n'es plus musulman. Mais quiconque qui n'est pas démenti, mais que tu as les moyens, tu as refusé de partir, il faut savoir que tu es en train de vivre dans la péché. Tu es en train de vivre dans la péché. Et si tu es mort dans ça, Allah subhanahu wa ta'ala va t'introduire. Donc Allah nous donne une bonne compréhension. Quand on guide sur le droit chemin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait le pèlerinage des années passées, des années surpassées, qu'Allah accepte leur pèlerinage. Qu'Allah accepte leur pèlerinage. Qu'Allah fasse leur pèlerinage parmi les hajjul mabrour. Et ceux qui n'ont pas d'abord parti, qui ont les moyens, qui ont l'intention d'aller, qu'Allah les facilite. Et ceux qui n'ont même pas aussi les moyens, mais ils ont quand même l'intention, qu'Allah lui donne les moyens et Allah les facilite aussi les pratiques. Ya Rabbal Alamin. Wa ma dhalika lillahi bi'aziz. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya dhal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Asid lana sha'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.